Quand j'ai dit au revoir à ma famille, au début, dans ma tête, c'était 26 mois. Et je retourne à la maison. J'avais 10 ans, c'était en 2008, et il y avait le 25 décembre, Urbi et Orbi sur la place Saint-Pierre. J'étais avec ma famille, on était en vacances de Noël à Rome, et de là, on a vu les gardes suisses arriver sur la place Saint-Pierre en grand uniforme, grand gala, uniforme. Et là, je les ai vus et j'ai pensé tout de suite, c'est magnifique. J'ai regardé ma maman, j'ai dit, j'aimerais faire ça. Lorsque Elia il m'a annoncé qu'il voulait faire garde suisse, je n'ai été à aucun moment surpris. J'ai pas du tout été surpris parce que Elia, depuis tout petit, nous raconte qu'il voulait devenir garde suisse, qu'il était obnubilé par la carrière, par les costumes, par le rôle, par la fonction. Et du coup, je n'ai été à aucun moment surpris. C'était quelque chose de spécial, surtout quand j'ai mis le pied la première fois en caserne. Maintenant, si je dois être honnête, c'est que plus tard que j'ai réalisé que j'étais à la garde suisse, pas au début. Au début, c'était encore un rêve, c'était encore tout nouveau. On doit imaginer que la garde suisse, c'est beaucoup de temps en service et donc très peu de temps avec la famille, avec les amis. Et donc, ma famille doit supporter ce choix, mais le supporte positivement. C'est pas négatif, c'est positif. Mais c'est d'être loin à Noël, d'être loin à Pâques, d'être loin pour les anniversaires les plus importants. Et donc ça, c'est supporter un peu notre service tous les jours. Pour moi, un des plus grands sacrifices que j'ai, ma famille, mon frère. Moi, quand j'ai commencé l'armée, c'était déjà un sacrifice parce que je n'étais plus à la maison. Et mon frère, j'ai pas vu la progression qu'il est en train de faire maintenant. Et encore aujourd'hui, je la vois très peu. Des fois, je lui dis, ouais, bravo, mais j'aimerais plus être là avec lui et fêter avec lui ses succès à lui. Lui, il est super fier de moi. Je pense que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est grâce à ma famille. Moi, aujourd'hui, je dis toujours, moi, je veux rendre fier ma famille. Ce que je préfère le plus, c'est qu'on s'appelle spontanément. Des fois, c'est le matin à 10h, il a une pause, il m'appelle. Oui, mais t'es obligé de le faire parce que je parle que de toi dans l'interview. Donc, grandeur, maintenant on change le discours, on parle plus comme avant. Ouais, Mayalo, Mon frère, Liam, c'est quelque chose d'impressionnant tout ce qu'il fait. Et je suis jamais là. Quand il a été promu lieutenant, j'étais pas là. Quand il a réussi la maturité, je n'étais pas là. Maintenant, il va avoir son bachelor. Je crois pas que je vais être là. Je sais qu'il pense à moi. Ça n'a pas été difficile. Parce que je sais qu'il pense à moi. Il y a des moments durs, il y avait des moments... C'était surtout à l'armée parce que c'était là où j'étais seul. Quand on est à la maison, pour moi, la vie est tellement plus facile ici à la maison. Quand on est en études, c'est facile. On a les parents qui sont ici à la maison. On a les amis à l'université, c'est facile, c'est tellement facile. Mais quand on est à l'armée, c'est un monde qui peut être tellement cru. Parce qu'on n'a personne à côté de soi. Et dans ces moments-là, c'est vraiment difficile. Quand il est en vacances ici, j'apprécie juste passer du temps. Vraiment juste passer du temps avec lui. Donc il n'y a pas besoin de faire 36 000 activités. Il et moi, quand il vient ici, on va boire un café. On est ici à la maison, on joue aux cartes, on discute, on rigole, on regarde des vidéos ensemble. On va se promener des fois. C'est des super moments. Si j'ai pas de regrets ni de remords avec mon frère, la seule chose qu'aujourd'hui, j'arrive à anticiper le futur. Grâce à ce que j'ai loupé par le passé, maintenant je me dis, pour le futur, je veux faire. Je veux aller à son anniversaire, j'aimerais aller à sa promotion de bachelor. Si j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Et ça, c'est l'idée.